Mais l'enjeu aujourd'hui des conférences climatiques, c'est d'abord d'acter la nécessité d'aller de l'avant. 2 ans après donc l'accord de Paris, de la COP21, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et notamment Georges Jouzel rappelle qu'il y a plus de 1000 milliards à consacrer globalement si on a envie que la réduction à 2 degrés du réchauffement climatique soit effective. Et donc on voit qu'aujourd'hui, la mobilisation qui a été initiée par Emmanuel Macron autour de ce sommet climat à Paris, elle est extrêmement pertinente parce qu'on a partout dans le monde des modèles qui ne basculent pas assez vite vers la décarbonation, vers le fait d'aller vers une économie économe pour l'ensemble de la planète. Alors Enedis est tout à fait mobilisé dans la mesure où, en tant qu'entreprise de réseau qui aujourd'hui raccorde en France 95% des énergies renouvelables, vous voyez bien que le défi pour nous sera d'aller de l'avant et d'être encore plus présent pour permettre aux énergies décarbonées de circuler sur le réseau. Et Enedis est aussi mobilisé par les nouveaux usages. Demain, nous aurons 35 millions de compteurs Linky intelligents qui vont permettre aux consommateurs de mieux maîtriser sa consommation. Demain, il y aura en France un parc de véhicules électriques qui va être multiplié par 10, par 20, par 30. Et tout ça, c'est raccordé au réseau. Donc on voit que le réseau est une variable importante, stratégique de la transition énergétique. Alors la dimension européenne sur les réseaux de distribution, elle est évidente parce que les enjeux sont les mêmes quels que soient les modes d'organisation. Vous savez, la distribution d'électricité est organisée en Europe de manière très différente. Des compagnies municipales ici, des grandes entreprises nationales comme en France. Quelle que soit la forme d'organisation, les défis qui s'appellent arrivée des renouvelables, qui s'appellent la digitalisation, qui s'appellent une meilleure approche du consommateur acteur en matière d'électricité, tout ça, c'est les mêmes chantiers et de manière pertinente, ils ne peuvent être traités qu'au niveau continental, c'est-à-dire au niveau européen.